Bonjour cher peuple de Dieu. Aujourd'hui, mardi 17 septembre 2024, nous sommes au 9e jour. Et oui, 9e jour de notre temps de jeûne et prière. Bravo, bravo, bravo. Félicitations. Le Saint-Esprit est avec nous dans ce temps de jeûne et prière. Le thème c'est « Dans les cieux et sur la terre ». Et le sous-thème de cette deuxième semaine c'est « La récupération des bénédictions dans les cieux et sur la terre ». On dit notre jeûne, ce sera un jeûne de victoire, victoire totale, amen, sur tout ce qui est à nous et nous récupérons, nous entrons dans nos grâces, nous recevons nos guérisons, nous le proclamons et c'est Dieu qui va amener à l'existence. Alors, nous allons parler aujourd'hui des bénédictions que Dieu nous a données. Tous les mardis, nous faisons les prières accordées. Tu fais tes prières individuelles, personnelles, 2 séances en 24 heures. Écrivez au bas de la vidéo vos heures de prière et expliquez un peu comment ça se passe. Vous devez prier entre 30 et 45 minutes 2 fois. Vous pouvez utiliser la formule de prière 3R CSP. Ça facilite votre prière et vous savez quand vous commencez, quand vous terminez. Vous devez aussi intercéder pour les autres, pour votre famille, pour votre pays et surtout pour l'évangile dans le monde. Mes frères, mes sœurs, nous devons intercéder. Et donc, aujourd'hui, en plus de nos séances de prière individuelles et personnelles, nous devons appeler un membre de notre famille ou bien ceux avec qui on est à la maison. Soit vous devez être 2 ou bien en couple, voilà, ou bien 2 ou 3 ou 4, mais en tout cas au moins 2. Si vous n'êtes pas face à face, vous pouvez vous appeler pour prier, mais vous devez faire la prière accordée. Et vous priez pour des sujets qui, voilà, englobent ceux qui prient là. Voilà, si c'est la famille, vous priez. Si c'est le couple, vous priez. Et voici le sujet de prière. Aujourd'hui, mardi, la prière accordée, vous priez avec un membre ou des membres de votre famille. Ça peut même être aussi votre conjoint ou bien votre conjointe. Vous êtes maintenant de la même famille. Ou bien vos enfants. Voilà. Ou bien des frères, des sœurs, si vous êtes ensemble, ou bien vous vous appelez, mais vous devez être accordé avec au moins une personne, sinon plus. Et donc, vous priez pour votre famille. Et vous arrachez tous vos territoires occupés par l'ennemi. Voici ce pourquoi vous devez prier. Arrachez tous vos territoires occupés par l'ennemi. Pas qu'on va aller chercher les territoires de quelqu'un, mais vous arrachez tous vos territoires. Territoires de famille, territoires individuels occupés par l'ennemi. Nous, on ne sait pas, mais Dieu sait. Si Satan nous a volé des choses, des grâces, des bénédictions, que lui-même il occupe, on nous arrache des choses et puis on est là, on souffre comme Mephibosheth, alors que c'est nous les princes, c'est nous les rois. Donc, nous proclamons que tout territoire occupé qui nous appartient, que le Seigneur restitue, qu'il restitue, qu'il restitue, que le Seigneur restitue, qu'il restitue. Et proclamer la récupération totale. Ce sont des paroles, mais c'est en paroles que Dieu a créé le monde. Ce sont des paroles, mais le monde spirituel fonctionne avec les paroles. On dit dans les cieux et sur la terre. Donc priez de tout votre cœur, les malédictions, tout ça. Vous dites au Seigneur que ce qu'on nous a arraché spirituellement, c'est ça qu'on veut prendre. On ne cherche pas à voler pour quelqu'un, mais ce qui est à nous là, si c'est occupé spirituellement, enlève les occupants. Donne-nous ce qui est à nous. Amen. Lisons Jean chapitre 3. À partir du verset 25. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Verset 26. Il vint trouver Jean et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Il s'agit de quoi? Jean le Baptiste, celui qui a commencé le ministère avant Jésus. Jean le Baptiste a commencé à prêcher. Mais en fait, lui, il a été envoyé pour précéder Christ. Donc, il a commencé à prêcher, il a commencé à avoir des disciples. Les gens venaient se baptiser. Il a prêché, il a vraiment eu du succès. Et puis,
Jésus a commencé le ministère après que lui, Jean-Baptiste, il ait baptisé Jésus. Et lui, Jean-Baptiste, il a même dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc ses disciples ont vu Jésus. Il a parlé, il a présenté Jésus et il a baptisé Jésus. Donc maintenant, plus tard, le Seigneur il commence son ministère. Et les gens vont plus vers lui que vers Jean-Baptiste. Et donc, les disciples de Jean-Baptiste, ce qui est normal, il y a une petite jalousie, ils ne comprennent rien. Mais Jean-Baptiste, lui, sait qui est Jésus. Il sait qui est Jésus. Donc, ils viennent voir Jean-Baptiste, ils disent, ah, celui que tu as baptisé au-delà du Jourdain là-bas, celui avec qui tu étais là, et puis tu nous l'as présenté là. Voilà, il a commencé aussi à faire l'œuvre. Et tout le monde va vers lui, il baptise même et tout ça. Mais en fait, ce n'est pas Jésus lui-même qui baptisait, c'était ses apôtres. Mais il était là, ça veut dire que le travail, il était fait par rapport à lui. Donc, on faisait le travail du baptême par rapport à lui. Donc, les disciples de Jean-Baptiste voient que tout le monde maintenant va vers lui. C'est comme on laisse Jean-Baptiste. Et donc, ils viennent dire ça à Jean-Baptiste. Écoutez maintenant sa réponse. L'évangile de Jean, chapitre 3, au verset 27. Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est encore une révélation. Jean-Baptiste est en train de dire ici que quelqu'un ne peut pas recevoir quelque chose si le ciel ne lui a pas donné ça, dans les cieux et sur la terre. Donc il dit à ses disciples que si le monde va après Jésus, c'est parce que le ciel a choisi Jésus pour que le monde aille vers lui. Moi, Jean-Baptiste, je suis venu accomplir ma mission, mais en fait, c'était pour le précéder. Donc, lui, maintenant, il a commencé le ministère, le peuple doit aller vers lui. Parce que c'est ce que le ciel lui a donné. C'est ce que le ciel lui a donné, dans les cieux et sur la terre. Mes frères, mes sœurs, il y a des choses que Dieu a préparées pour nous en nous envoyant sur terre. Ce n'est pas au moment où tu es arrivé sur la terre, là, que maintenant le Seigneur il dit, ah, mais qu'est-ce que je vais donner à cette personne? Non, il a tout préparé avant de t'envoyer. Il t'a donné des choses. Il t'a donné des grâces. Il t'a donné des bénédictions. La manière dont il t'a donné un corps, il t'a donné une âme. Il t'a préparé et il y a des choses qu'il a préparées pour toi. Il y a des choses qu'il a préparées pour quand tu seras enfant. Il y a des choses qu'il a préparées pour quand tu seras jeune. Il y a des choses qu'il a préparées pour quand tu seras adulte. Il y a des choses qu'il a préparées pour quand tu seras vieux. Chaque étape, Dieu a déjà tout prévu. Dieu est prévoyant. Il a créé la terre et tout ce qui est dessus là. Il a mis tout ça avant d'envoyer l'homme. Il a créé l'eau avant de créer le poisson. Il a créé le ciel avant d'y mettre les oiseaux. Dieu a prévu des choses pour toi. Ta naissance n'est pas un hasard, mais Dieu t'a choisi toi et il t'a envoyé. Donc, nous naissons, c'est vrai, nous avons des familles, mais c'est Dieu qui nous envoie. Et il nous envoie avec des grâces, il nous envoie avec des bénédictions, il nous envoie avec de l'intelligence, de la sagesse, il nous envoie avec des capacités, il nous envoie avec des talents. Mon frère, ma soeur, si tu as des choses et puis toi-même tu oublies ça, il faut que tu dises au Seigneur que cette semaine, ouvre mes yeux sur toutes les grâces que tu m'as accordées. Si j'ai des territoires qui sont à moi, mais qui sont occupés par l'ennemi, ou bien de manière spirituelle, au nom de Jésus, je récupère. Je proclame la récupération totale pour moi et ma famille. Dieu, tu es un Dieu bon. Tu nous as créés et tu nous as bénis. Dieu a béni l'homme. Tu n'es pas sur la terre pour souffrir. Il y a des bénédictions pour chaque niveau. Demande-les. Récupère ton paquet. C'est parce qu'on ne prie pas. Dieu dit, il nous donne le pain du jour. Es-tu malade? Dieu a prévu la guérison. Ce n'est pas Dieu qui nous fait tomber malade. C'est le monde là. Le monde est infecté par le péché. Donc les microbes, les virus, les bactéries, tout ça, c'est parce que Adam et Ève ont péché. Le monde a été déchu. De la manière dont le diable a péché. Et puis les démons, les anges qui l'ont suivi sont devenus des démons. Ils ont été déchus là. C'est comme ça que la terre a été déchue de comment elle devait être.
Donc nous sommes dans ça. C'est pour ça que Dieu va à la fin enlever cette terre et une autre terre va descendre. C'est cette terre-là qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. En fait, ce n'est pas une ville, c'est une terre, une nouvelle terre qui descendra. Il va plier cette terre et ce ciel parce que c'est déjà infecté. Donc on tombe malade parce qu'on est sur cette terre. Mais ce n'est pas Dieu qui est à l'origine de nos maux, de nos maladies. Mais lui, au contraire, il dit de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Même si tu as pris un coup, il est avec toi et proclame ta guérison jusqu'à ce que tu la vois s'installer. Dieu n'a pas prévu qu'on vienne sur la terre et qu'on soit dans la misère. Si tu ne manges pas à ta faim, si ta famille et toi, vous ne mangez pas à votre faim, si vous êtes là et que vous êtes dans le manque, dans la précarité, ce n'est pas le plan de Dieu. Il faut d'abord que tu comprennes que Dieu n'a pas prévu ça. Il faut refuser. Tu es dedans pour l'instant, hein, mais tu proclames et tu dis au Seigneur, guide-moi, donne-moi la force. Montre-moi la direction où jeter mon filet, comment je dois travailler, qu'est-ce que je dois faire pour que demain soit meilleur par rapport à aujourd'hui. Donne-nous ce que le ciel a prévu pour nous. Donne-nous ce que le ciel a prévu. Que personne d'autre ne prenne notre place. Mes frères, mes sœurs, Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant. Je ne sais pas ce que tu vis, mais le jeûne dans lequel tu es entré là, aujourd'hui là, dis au Seigneur, le ciel, qu'est-ce que le ciel m'a donné? Jean-Baptiste dit, un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. Seigneur, quel est mon paquet? Peut-être que tes yeux ne sont pas encore ouverts sur tes qualités, sur tes talents, sur tes grâces, sur tes bénédictions. Tu dis, Seigneur, je veux ouvrir mon paquet. Ce que le ciel m'a donné, je veux prendre possession. Je veux récupérer toutes mes grâces, mes bénédictions, ma santé, mon rayonnement, ma gloire au nom de Jésus. Dieu n'a créé personne pour qu'il soit dans la misère, dans la souffrance. Ce jeune-là, tout haillon, tout ce qui est manteau de mendicité, enlève sur toi. Enlève sur toi dans la prière. Tu dis, je récupère ce que le ciel m'a donné. Je récupère ce que mon Père a prévu pour moi. Je reprends ma place. Dieu m'a créé pour que je brille. Dieu m'a créé pour que je rayonne. Dieu m'a créé pour manifester sa gloire. Je suis sur la terre pour manifester la royauté divine. Je suis l'image et la ressemblance de Dieu. Il y a un paquet pour moi. Il y a un package pour moi. Il y a des choses prévues avec lesquelles je suis venu. Je prends maintenant connaissance de ce qui est dans mon paquet. Je récupère ce que le ciel m'a donné. Je récupère ce que le ciel m'a donné. Je récupère la vie que le ciel m'a donnée. Je récupère la santé que le ciel m'a donnée. Je récupère le mariage que le ciel m'a donné. Je récupère l'enfantement que le ciel m'a donné. Je récupère mes bénédictions, car un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné? Ouvre mes yeux. Qu'est-ce que tu m'as donné? Fais-moi prendre conscience. Qu'est-ce que tu m'as donné? Je ne sais peut-être pas. Et je suis assise à côté. Je suis arrêtée à côté. Et je pleure. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Révèle-toi à moi. Montre-moi. Tu m'as donné des choses. Tu as déjà pourvu. Tu as déjà répondu. Mais je ne sais pas. Je ne vois pas. Ouvre mes yeux. Montre-moi. Montre-moi au nom de Jésus. Genèse 21, verset 15. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. On parle de Agar. Agar était avec Ismaël et elle a été renvoyée par Abraham parce que Ismaël ne devait pas naître. Mais Sarah a manqué de foi et elle a voulu que son mari aille avec la servante qui est Agar. Et finalement, Agar a eu un fils qui s'appelle Ismaël. Et finalement, le fils de Sarah est arrivé, Isaac. Et maintenant, Sarah a demandé à Abraham de chasser sa servante et son fils parce qu'elle savait que, étant né avant son fils, eux, ils étaient vieux. Si après ils mouraient, ce grand garçon allait faire du mal à leur fils à cause de l'héritage. Donc, il fallait sécuriser l'héritage d'Isaac avant qu'eux, ils ne meurent plus tard. Donc, ils ont dû chasser Ismaël et sa maman Agar. Mais Agar, quand ils sont partis, ils avaient de l'eau que Abraham leur avait donnée. Ils étaient dans le désert et il n'y avait plus d'eau. L'eau était finie dans l'outre. Donc, l'eau était finie dans la gourde qu'ils avaient. Et donc, ils savaient qu'ils allaient mourir bientôt. Donc, elle a laissé l'enfant sous un arbrisseau. Elle s'est mise quelque part d'autre et chacun pleurait. Elle pleurait, l'enfant aussi pleurait. Et puis, le Seigneur
a entendu la voix de l'enfant et il a parlé à Agar. Donc, il n'y a pas d'eau. Ils sont dans le désert. Il n'y a rien. Mais regardez. Verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau lourde et donna à boire à l'enfant. Mes frères, mes sœurs, un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. Agar et Ismaël étaient dans le désert. Il n'y avait pas d'eau. Et leur eau qui était dans l'outre, dans la goutte, était finie. Elle voyait que bientôt elle allait mourir, son fils aussi allait mourir. Ils ont commencé à pleurer. Dieu, quand il a répondu là, on dit il a ouvert les yeux de Agar et elle a vu qu'il y avait un puits d'eau. Dieu n'a pas créé le puits. Ce sont les yeux de Agar qu'il a ouverts. Ça veut dire que le puits là était là. Mais c'est Agar et son fils qui ne voyaient pas. Dieu sachant que plus tard les deux allaient se retrouver là, il avait déjà mis un puits là. Il y a des choses que le ciel a déjà préparées pour toi. Il y a des choses que le ciel t'a déjà données. Il faut juste que tes yeux s'ouvrent dessus. On a parlé de la vision. Il faut que tes yeux s'ouvrent sur les grâces, les bénédictions que Dieu t'a accordées. Dieu a ouvert les yeux de Agar. Elle a vu qu'elle est en train de souffrir là. Mais il y a un puits. Donc il y a de l'eau. Et ils allaient mourir là. Alors qu'il y a un puits. C'est leurs yeux qui ne voyaient pas. Prie pour dire au Seigneur, je veux récupérer tout ce qui est à moi. Ce que mes yeux ne voient pas, montre-moi. Montre-moi, Seigneur. Ce qui est à moi que je néglige, montre-moi. Je veux récupérer tout ce qui est à moi, spirituellement et physiquement, dans les cieux et sur la terre. Amen. Aujourd'hui, mardi 17 septembre 2024, nous lisons Jérémie chapitre 9. Le sujet de prière d'aujourd'hui est « Moi et ma famille, nous entrons en possession de ce que le ciel nous a donné. Nous entrons dans nos terres promises au nom de Jésus-Christ. » Voilà, les terres promises, les bénédictions cachées, les bénédictions qu'on ne voit pas. Ce que Dieu a dit, ce que le ciel nous a donné, nous entrons en possession. Et maintenant, le sujet de prière pour les prières accordées, c'est accorde-toi avec un membre ou bien des membres de ta famille et arrachez tous vos territoires occupés par l'ennemi et proclamer la récupération totale. Oh, le jeune là, le train avance, hein? La vitesse à laquelle on va là, c'est puissant. On sent qu'on est maintenant dans le fond même de l'affaire. Récupération. Donc, mes frères, mes soeurs, n'oubliez pas de faire la prière, de proclamer que vous récupérez au nom de Jésus. Un jeûne de victoire. Et abonnez-vous à nos différentes chaînes et partageons. Le jeûne là, c'est jusqu'à la gare.